Chers frères et sœurs OTEP, je sors ce soir, plus particulièrement parce que j'ai écouté une compatriote qui, depuis un certain temps, mène un acharnement sans relâche contre Samuel Eto'o-Fils. Nous ne disons pas, et puis personnellement, je ne suis pas un avocat du diable. Et ça reste à vérifier ce qu'on entend par diable, c'est une expression. Nous avons la liberté d'appartenir à n'importe quel genre de cercle, religieux, c'est pas quoi. Mais je pense que nous n'avons pas la liberté de nous acharner et de parler des choses qu'on ne peut pas vérifier, démontrer contre nos compatriotes. De surcroît, certains partisans, je ne sais pas où ce sont des églises de réveil, ou ce sont des traditions quelconques, qui ont pris la toile des réseaux sociaux pour attaquer sans avoir de preuves certaines personnes dont nos traditions honorent. Parce que quand les patriarches, les chefs de nos traditions bénissent quelqu'un, et vous venez vous dites le contraire, cela veut dire que vous avez insulté nos traditions. C'est-à-dire, si on appelle un enfant, on le bénit, et vous vous dites que cet enfant qu'on a béni, c'est lui le Satan. Ça veut dire que vous voulez dire que nos traditions bénissent. Ce sont des traditions sataniques. C'est dommage. Parce que ces pratiques ne vous enseignent même pas le simple droit. Même dans les traditions, il y a le droit. Et d'ailleurs, c'est nos traditions qui ont créé le droit. Le respect de l'autre. S'acharner sur Eto'o-Fils, il tue les gens, il a de l'argent sale, il a ceci, il a cela. Dans votre village, il n'y a personne qui a l'argent sale. Madame, vous qui parlez depuis l'autre jour, depuis un certain temps, chez vous, il n'y a pas quelqu'un qui a l'argent sale. Ils sont des milliardaires là, vous n'avez jamais parlé de leur argent sale. Leur argent est propre, c'est celui des Eto'o qui est sale, parce qu'il n'est pas de votre village. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce que je vais vous révéler, madame, ce monsieur qu'on appelle Eto'o-Fils, même en puissant, vous ne le pouvez pas, hein? Il a les bénédictions des 10 régions, même la vôtre l'a béni. Si c'est un chantage que vous faites, le faites parce que vous êtes en train de transgresser nos traditions. Vous voulez dire que les traditions africaines ne valent rien, sont sataniques. Puisqu'ils ont béni un enfant, que vous dites qu'il est Satan, qui pratique, qui tue, qui fait tout ça. Alors, vous êtes en train de dire que nos traditions sont sataniques. Parce qu'ils bénissent un Satan. Ils encouragent Satan. Chers compatriotes, si vous avez un problème particulier avec Eto'o-Fils, sûrement
ça doit être un problème financier parce que vous ne parlez que de son argent. Ça veut dire que vous en avez besoin. Mais cette méthode-là, ce monsieur ne cède pas. Eto'o ne cède pas à ce genre de chantage. Vous avez vu tout ce qui est sur lui. Tout ce qui se passe sur lui. Mais à un moment donné, arrêtez. Vous voyez, nous sommes en train de mener une sorte de... Je pouvais appeler ça rassemblement des valeurs traditionnelles et spirituelles. Parce que chez nous, la tradition englobe le tout. Mais vous sortez, on ne sait pas où vous êtes vous êtes des pasteurs, vous êtes des prophètes ou prophétesses, où c'est vos traditions. Parce que dans les traditions, il y a des traditions. Ou alors on vous a payé uniquement pour... Parce que hier, vous avez fait la taloco à ce monsieur. Vous avez dit que vous avez vu que c'est lui le remplaçant du président Paul Biya. Peut-être comme ça n'a pas payé, vous changez votre robe ou veste. Mais le problème ici, je ne viens pas pour ça, plus particulièrement. Mais pour vous dire que respectez nos traditions. Madame, respectez nos traditions. Si les chefs traditionnels, les patriarches ont béni un enfant, et vous, vous venez avec vous, gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous, madame. Si vous êtes chargé de mission, gardez cette affaire pour vous. Mais vous n'allez pas chaque fois, vous prenez votre téléphone pour massacrer nos traditions. Parce que quand vous parlez comme ça, vous dites ce que vous dites là sur Eto'o-fils, cela veut dire que nos traditions, on ne voit pas. Parce que vous prétendez avoir la clairvoyance. Alors que vous êtes d'une cécité qui n'a même pas de... Vous ne vous connaissez pas, vous êtes envoûté. Pourquoi vous ne voyez pas que vous êtes envoûté? Madame, faites très attention. Faites très attention parce que... Faites très attention parce que... Excusez-moi. Chez vous, il y a des milliardaires qui n'ont pas... qui ne peuvent pas démontrer comment ils ont eu des milliards. Ce n'est pas l'argent d'Eto'o que vous allez voir. Tout le monde a vu ces démonstrations, comment lui au moins on a vu. Mais chez vous, on voit qu'il y a chez vous, dans votre famille. Je ne connais pas de quelle famille vous avez, mais dans votre famille, je ne sais pas où vous êtes, du nord, du sud, je ne sais pas où. Dans votre famille, il y a des milliardaires, dans votre village. Je ne sais pas si vous êtes du centre, du sud, je ne sais pas d'où. Pourquoi vous ne parlez pas, vous ne demandez pas votre milliardaire où il a le milliard? Parce qu'on ne ramasse pas le milliard. On ne se lève pas un matin, on devient milliardaire. Jamais vous n'avez parlé d'une autre personne, c'est pas de l'argent de tout. Au début, vous avez ovationné, vous avez acclamé. Maintenant, c'est tout un acharnement. Mais ce n'est pas mon problème là-bas, votre histoire d'argent, je ne sais pas ce que vous êtes, vous avez un problème d'argent. Là, mais le problème, c'est que vous bafouez la tradition, nos traditions, la tradition africaine. Les 10 régions ont béni cet enfant, je vous rappelle. Et remettre ça en cause, c'est nous insulter. Dire que la tradition africaine est aveugle, elle est satanique, et tout ce que ça comporte. C'est avec compassion que je vous parle, madame.
Parce qu'on ne maudit pas un péni. Vous attirez beaucoup de choses sur vous. Je ne sais pas si vous avez des enfants, ayez pitié d'eux. Depuis vous parler d'Ito, il ne vous répond pas. Ça ne vous parle pas. Comment vous vous acharnez sur quelqu'un? Oh, vous allez lui faire ceci. Il vous a pris de l'argent. Il a tué un membre de votre famille. Vous n'allez pas le laisser, vous n'allez pas faire ceci. Oui, qu'est-ce qu'il a fait dans votre famille? Pourquoi tant d'acharnement, madame? Qu'est-ce qui ne va pas? Si vous avez un problème particulier, réglez ça là-bas. Mais vous voyez, toutes les bénédictions passent par les médias. On voit comment les traditions, les chefs traditionnels bénissent ces messieurs. Et vous parlez, vous venez dire tout ce que vous dites là. Cela veut dire que nos traditions sont sataniques, nos traditions ne valent rien, ne voient rien. C'est vous qui avez les yeux, tout. Madame, je pense que vous avez des oreilles pour entendre ce que je dis. Vous avez des oreilles. Commencez par votre famille. Il y a les milliardaires là-bas. On ne devient pas milliardaire comme ça. Le milliard, c'est 1000 millions. Ça ne se ramasse pas. Mais il y a les milliardaires chez vous. Je ne connais pas de quelle région vous êtes, mais il y a des régions, des milliardaires chez vous. Mais vous n'avez vu aucun autre milliardaire, aucun celui qui a l'argent, pour voir comment son argent est venu. On ne tue pas les gens chez vous. Chez vous, il n'y a que des saints. Pourquoi vous ne les dénoncez pas ici? Vous croyez tous, vous croyez que ce monsieur-là, lui, n'a pas de famille? Et d'ailleurs, qu'il ne s'identifie même pas d'une famille. Il est l'enfant de la nation. C'est les 10 régions qui lui donnent la force. C'est les 10 régions qui ont béni cet enfant, ce monsieur. Et je vous rappelle qu'on ne maudit pas un béni. Je vous rappelle qu'on ne maudit pas un béni. Si vous n'avez rien, si vous êtes celle qui chasse des mauvais esprits, commencez par votre famille. Si tout le monde est sain là-bas, allez du côté de votre mère. Vous avez des oncles. Si tout le monde est sain, taisez-vous. Pourquoi vous voulez chercher des poux sur un crâne nu? Vous n'allez pas le laisser, vous n'allez pas le laisser. Il a tué votre fils, il a tué votre amant, il a tué votre mari. Qu'est-ce qui ne va pas? Même quand on est chasseur de litres, chasseur de primes, qu'on vous donne de l'argent pour faire des choses. On sait qu'il y a la campagne électorale qui est là maintenant, il faut noircir tous ceux qui ont l'aura, qui essayent de rayonner. Pourquoi vous prenez ce genre de risque, madame? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça vous rapporte? Vous n'allez pas le laisser, vous n'allez pas faire ceci. Il a volé chez vous, il a tué votre chèvre. Oh, bon sang. Madame, arrêtez. Cherchez un autre sujet. Si vous n'en avez pas, cherchez d'autres choses. Si vos clients ne passent que par ça, cherchez autre chose. Parce que vous êtes en train d'insulter même les patriarches de votre village, de votre région. Je ne la connais pas, mais il y a les 10 régions qui ont béni ce monsieur. Les 10. Alors, le fait de dire tout ce que vous dites, vous insultez vos traditions. Les responsables, les gardiens de vos traditions. Vous les insultez. Je dis encore, j'ignore de quelle région vous venez. Je n'ai pas besoin de savoir. Ce n'est pas le but de ma sortie. Le but de ma sortie, c'est de respecter nos régions, nos traditions.
Respectez nos traditions, madame. Si vous savez que ce monsieur est méchant, il est dangereux, vous n'avez pas à parler. Quand vous dites que vous ne laissez pas, faites ce que vous avez à faire sans devoir passer par les médias. Pourquoi vous sonnez le glas? Vous avez besoin de faire le bruit. Quel est ce genre de public? Pourquoi mais les plus faibles cherchent les plus forts? Vous cherchez un nom. Ça, c'est une mauvaise publicité. C'est trop de risque, madame. Vous voyez bien, ça se passe dans les médias. La tradition africaine a béni cet enfant, ce monsieur. Qu'il ait même des cornes, on s'en fout. Vous croyez que vous êtes parfaite. Votre Dieu que vous fait parler là où c'est Dieu, c'est qui là? Parce que vous n'avez aucune tâche. C'est pourquoi le Dieu là vous a choisi. Parce que vous êtes parfaite, vous êtes propre. Mais si vous reconnaissez que vous n'êtes pas parfaite, pourquoi une autre personne, seulement vous seul? Pourquoi seulement vous seul qu'on peut choisir? Parce que vous êtes prophétesse. Ça veut dire que c'est Dieu que vous a choisi, c'est pas votre Dieu avec petit D ou grand D, je sais pas. Mais j'ai même pas besoin de savoir. Est-ce que vous êtes une femme parfaite? Alors si vous n'êtes pas parfaite et que vous êtes prophétesse, acceptez que l'autre aussi n'est pas parfait et il est choisi. Acceptez ça, madame. Si vous êtes parfaite, bon, mais gardez pour vous. On n'a pas besoin de dire tout ce que vous dites là. Vous allez même au-delà de votre liberté. Si vous reconnaissez que vous n'êtes pas parfaite, madame, changez de sujet. Changez de sujet. Parce que vous dites que c'est Dieu que vous a choisi. Avec votre imperfection. Mais pourquoi pas l'autre aussi? Avec ses imperfections. Mais je dis ici, vous êtes en train d'insulter nos traditions. Pour ne pas dire notre tradition. La tradition africaine. Parce que ce sont les gardiens des traditions qui bénissent ce monsieur. Alors, quand vous faites ça dans les réseaux sociaux, c'est pour insulter les gardiens des traditions. Je ne sais pas si votre voix, ou c'est aussi une voix traditionnelle, ou elle est parallèle, qui ne s'accorde pas, gardez ça pour vous. Quand vous dites que vous n'allez pas le laisser, faites ça sans faire le tapage. Parce que vous faites du mal à plus d'une personne. Vous insultez les gardiens des traditions. Peut-être vous ne le savez pas. Maintenant, je suis clair avec vous que vous êtes en train d'insulter, de dénigrer les traditions des autres. Alors, vous qui êtes parfaite, Dieu vous a choisi parce que vous n'avez aucune tâche, aucun péché. Dieu vous a choisi comme prophétesse. Il a fermé les portes. Maintenant, il faut que quelqu'un soit un ange pour qu'il ait des bénédictions. Gardez ça pour vous. Sur ce, chers frères et sœurs, je vous dis au TEP que la paix du Créateur touche tout le monde. Nos cœurs, nos têtes, qu'elle nous transforme et qu'elle nous harmonise. Dans le bon sens, dans l'amour qui se partage.